Acte 2, nous attendons avec impatience Awa Gago Diabaté. Elle a promis revenir en force avec un hommage, acte 2, à Cheikh Oumar Keïta. Merci à toi, ma soeur. Depuis les rives du Djoliba, depuis la grande cité de l'hospitalité, la fraternité, l'indépendance, l'amour, la convivialité. Merci à Awa. Bonsoir à vous, merci à vous, où que vous soyez. Recevez mes salutations les plus sincères, les plus respectueuses de par vos différentes positions. Aujourd'hui, nous émettons seulement sur 3 plateformes. Habituellement, c'est 4 ou 6. Aujourd'hui, c'est 3. Alors, épuisé, évidemment, au regard des centaines de messages, par la grâce de Dieu, que je reçois au quotidien, qu'il faut gérer et puis répondre au mieux à ceux qui sont véritablement intéressés. C'est pas facile, mais Dieu merci, les choses commencent à se mettre un peu en place. Une toute petite administration commence à se mettre en place pour qu'on puisse satisfaire un grand nombre. Dieu lui-même n'a pas décidé de bénir tout le monde de la même manière. Les bénédictions sont différentes d'une manière à une autre, mais chacun trouve son compte. C'est quand on est envieux et jaloux que forcément on envie les autres. Mais quand on est humble et on est serein, on a la foi en soi, la foi en Dieu, on n'a pas à se poser des multitudes de questions. Dieu sait ce qui est bon, quand c'est bon, pour qui c'est bon, pourquoi c'est bon. C'est pourquoi toujours on dit, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais bien parce que Dieu est au contrôle. Je vais bien parce que Dieu a un programme pour moi. Je vais bien parce que Dieu ne m'a pas oublié. Je vais bien parce que j'attends mon heure. Je vais bien parce que Dieu, il a déjà tout déterminé. Je vais bien parce que à côté de Dieu, qui peut contre moi? Je vais bien parce qu'il contrôle ma vie. Je vais bien parce que rien ne peut m'arriver si ce n'est pas sa volonté. Et ce que je peux endurer aujourd'hui, qu'est-ce qui me réserve demain de mieux et de meilleur? C'est pourquoi je vais toujours bien. C'est comme ça que le croyant réagit. C'est comme ça que je pensais. Alors, un seul sujet, un seul objectif, une victoire, un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi. L'armée malienne est en train d'unir le peuple du Mali, un peuple, autour d'un idéal, un but, dans la foi agissante, pour construire ce grand peuple, cette grande nation, ce grand pays. C'est pourquoi nous disons un peuple, un but, une foi. Et cette foi est inébranlable. Elle se manifestera à chaque instant de notre existence, qui n'est que passagère. Mais pendant ce temps de passage sur cette terre des hommes, qui est là depuis des milliards d'années, d'autres étaient là avant nous, d'autres seront là après nous. Mais ce qui est important, entre ceux qui étaient là avant nous et ceux qui vont venir après nous, qu'est-ce que nous qui sommes là maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous réalisons? Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous recherchons?
Est-ce que quelqu'un doit déterminer pour moi celui que je dois être demain? Un paternaliste, un voleur, un corrompu, un manipulateur qui prétend connaître soi-disant des valeurs humaines, mais dit qui je dois être. Et il y a des idiots d'Africains qui sont d'accord avec eux. Alors, question. Ceux qui étaient là hier et ceux qui vont venir demain, ceux qui étaient là hier, qu'est-ce qu'ils m'ont laissé? Qu'est-ce que moi, présent aujourd'hui, je vais laisser à ceux qui vont venir après moi? Voilà voilà quelque chose de fondamental que chacun des questions d'existence. Ce sont des questions existentielles. Ce sont des questions qui méritent réflexion, discernement, raisonnement, pour comprendre ce qui se joue. Alors, d'abord, on va commencer par les 80 ans du massacre des tirailleurs africains. Moi, je ne dis pas tirailleurs sénégalais, mais des tirailleurs africains, revenus de la guerre qui ne demandaient que leur dû. J'ai été surpris, étonné. Je ne sais pas si la délégation malienne a été invitée. Je ne sais pas si la représentation diplomatique du Mali a assisté à la cérémonie, je ne sais pas. Parce que les Sénégalais, vous le connaissez, c'est les façons, ils sont noirs, là, c'est comme ça, leur cœur est noir. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Vous allez prendre 100 Sénégalais, vous allez trouver peut-être, il y a un seul qui est clair, qui est un peu bronzé dedans. Tout le reste, ils sont noirs, on dirait charbon. Leur cœur est comme ça, ils sont mauvais, les Sénégalais. Alors, même si nos représentations étaient là-bas, la télévision minable du Sénégal va jamais les montrer. Mais j'ai écouté j'ai écouté le discours de présentation des officiels qui étaient au Sénégal. Et puis je cherchais pour voir s'il y avait un officiel de l'AES. J'ai vu que même nos voisins mauritaniens ont été invités. Oumarou Ambalo Sissoko a été invité. Le premier qui s'est donné un air, l'ancien gars de la CEDEAO, vous vous rappelez cette rencontre à la tribune, vous vous rappelez le fameux discours d'Abdoulaye, le général de division Abdoulaye Maïga, quand il répondait à Oumarou Ambalo Sissoko, en lui donnant une petite leçon. Lui qui s'était même proposé de venir avec Bassirou chez nous ici pour régler un problème entre la CEDEAO. Alors, tous ceux-là ont été invités, hein, un ancien parent de drogue, Oumarou Ambalo Sissoko, mais nous, j'ai rien vu. Alors, la question, est-ce que nous sommes au bord d'une rupture diplomatique avec le Sénégal? L'AES, je veux dire. C'est pas seulement le Mali, l'AES tout entier. On va voir. On les regarde, on observe. Alors, comme ils ont dit que nous, Maliens, sans la carte de la CEDEAO, ni la carte biométrique, on ne peut pas rentrer au Sénégal. À cause de Dieu, Ousmane Sonko, à cause de Dieu, je te demande un petit service pour nous les Maliens. Il faut demander à notre ambassadeur de sortir parce qu'il n'a pas la carte CEDEAO. Il faut demander à tous ceux qui travaillent à l'ambassade du Mali, là, à cause de Dieu, chasser les locaux venir au Mali. Il faut leur dire de rentrer au Mali. Bâtard que vous êtes. Il faut leur dire de rentrer. On vous attend. Alors, ils ont parlé. Nous, Maliens, on n'a pas participé à cette guerre selon les propos de Diomaye, parce qu'il nous a exclus. Nous, Burkinabé, on n'a pas participé selon Diomaye, il nous a exclus. On dirait qu'il a appris tous les Africains. Et prenez le temps d'écouter les discours quand les gens parlent. Les deux toulards, les deux anciens toulards, ils savent très bien ce qu'ils disent. Quelqu'un qui compte l'argent,
Et puis il est devenu un grand orateur, plaque. Pose-toi question, il y a beaucoup de questions. Les dollars là, ils savent ce qu'il faut. Alors, on va parler du Mali. Mais nous avons, nous, envoyé un message clair au monde entier et à ces deux anciens dollars. On envoie un message clair à la CEDEAO, un message clair à ces petits voyous qui sont sur les réseaux, ces petits minables qui sont sur les réseaux, la gueule qui pue la merde, ici dans des pays en Afrique et puis à l'extérieur, ceux qui se livrent avec leur gueule puante à s'attaquer à l'armée malienne. Moi, ils ont fait des publications où ils se donnaient à cœur joie. L'armée malienne a fui de Tizawanten. Les soldats ont fui. La DIRPA dit pas la vérité. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Vous avez tous écouté. Dieu merci. Comme il y a des gens qui ont des oreilles dures, bon, j'aime pas trop taper tout le temps. Les gens m'ont envoyé ces idioties là, ces imbéciles qui sont à l'extérieur, qui insultent nos femmes. Ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui. Mais ces petits bâtards là, c'est eux encore qui vont venir dire, hey, ils ont fait ça. Vous n'avez pas honte. Ayez une dignité dans la vie. La dignité, c'est important, c'est fondamental. Dans la vie, tout n'est pas que rose. Dans la vie, c'est pas tous les jours qu'on boit du lait. Dans la vie, c'est pas tous les jours qu'on est content. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des hauts et des bas. Dans la vie, il y a la compréhension des choses. Je ne suis pas militaire, mais j'ai pris le temps, dans ma petite vie, de faire des recherches sérieuses sur les militaires. Je vous jure, si moi je veux me mettre à parler de l'armée malienne, les gens ne vont pas me reconnaître, parce que j'ai un don pour parler. Mais j'ai estimé que de temps en temps je vais le faire, mais il y a des petits frères qui le font assez bien. Donc il faut les laisser continuer ce qu'ils font, puisque tout le monde y trouve son compte. Mais souvent, quand les gens se permettent de parler, ça m'a fait mal. On est venu me montrer jusque des vidéos chez moi à la maison ici, dans mon salon, pour dénigrer l'armée malienne. J'ai regardé, j'ai pas réagi. J'ai pas parlé. Des gens qui ont juré au nom de Dieu que l'armée malienne n'est plus à Tizawanten. Ils ont fui, ils ont déserté. Ils ont laissé la population à son triste sort. On a dit tout ça. Quand vous menez une lutte qui vous est imposée par certaines puissances étrangères, quand vous menez cette lutte, et en même temps vous voulez préserver la vie de vos concitoyens, vous n'avez pas la même stratégie que l'OTAN. Vous n'avez pas la même philosophie que le criminel Barack Obama, l'imbécile George Bush, toute cette merde-là de ces petits bâtards de présidents ou de premiers ministres de l'Occident, pour qui la vie des autres n'a aucune valeur. Il faut les tuer au nom du terrorisme. Il faut les tuer au nom de la paix. Il faut les tuer au nom de la démocratie. Depuis quand la démocratie exige qu'on tue à son nom? Je voudrais qu'on m'apporte ça. La démocratie n'est qu'une invention de l'homme. Dieu nous a déjà donné la démocratie, c'est-à-dire qu'on est né démocrate. On ne devient pas démocrate. Ça aussi, si vous voulez, je peux vous l'expliquer. Vous voulez que je vous explique ça, comment on est né démocrate? Si vous voulez que je vous explique, je suis vraiment désolé au niveau de YouTube. Il n'y a pas de moyen de faire des commentaires, mais pourtant vous êtes en train de casser le plafond. Merci infiniment à YouTube. Merci infiniment à YouTube. Je vais voir, il faut que je règle cette question de commentaires au niveau de YouTube, là. On va gérer ça, je vous en prie. On va revenir, on va gérer. Dès que j'ai fini aujourd'hui, là, j'ai fait tout pour trouver une solution. Il faut que vous puissiez commenter. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment nous sommes des démocrates? Vous voulez que je vous explique ça? C'est une aberration, c'est une insulte à l'endroit de l'homme noir que nous sommes quand on vient nous dire on tue
au nom de la démocratie chez nous. Parce qu'on a des présidents dictateurs, on a des présidents criminels. Ah, waouh! Aucun pays africain n'a largué la bombe atomique encore. Mais ceux qui se disent développés, ils ont fait ça. Les Américains n'ont pas lancé une seule bombe, 2 bombes atomiques. Les Américains. Les Américains. 2 bombes atomiques. Et c'est eux qui nous disent toujours, on n'est pas civilisés. C'est eux qui nous disent toujours, vous ne connaissez rien. C'est eux qui parlent. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Beaucoup de gens aiment me voir parler des États-Unis parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Ils apprécient quand je fais un peu, j'apporte un peu de cube magie dans la politique américaine. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Regardez qui Donald Trump a choisi comme prochain directeur du FBI. Le FBI, c'est le service secret intérieur. D'accord? La CIA, c'est le service secret extérieur. La NSA, c'est au-dessus des deux. Mais la CIA, des trois, a le plus gros budget. C'est des milliards de dollars, hein, avec le Pentagone. Donc, je vous explique un peu. Le monsieur qui a été choisi par Donald Trump aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été depuis 5 ans, il est sous le radar, sous les projecteurs du FBI. On l'espionnait depuis 5 ans parce qu'il a pris position pour Trump. Le FBI espionnait Trump. Donc, Trump le choisit pour nettoyer le FBI. Parce que le FBI est corrompu. Voilà ceux qui nous disent qu'ils sont démocrates. L'espionnage. C'est eux qui nous parlent de la liberté d'expression pendant qu'ils font l'espionnage chez eux. J'ai dit, vous êtes mal placés pour nous parler. C'est pourquoi quand je regarde souvent les petits s'affoler, j'ai dit, j'ai pas votre temps. Je vais pas tomber dans la boue pour me mettre à votre niveau. Parce que vous ne méritez même pas que je vous recadre. Vous n'avez ni l'intelligence, ni la compréhension, ni la détermination. Vous n'avez même pas la tête pour porter la moitié de ce que j'ai. Parce que si Dieu met ça dans votre tête, vous allez croire que le monde vous appartient. Et puis vous allez vous livrer à votre propre mort. J'ai l'habitude de dire que vous n'avez même pas eu l'idée de l'homme que je suis. C'est peut-être après, quand je ne serai plus de ce monde, les gens parleront de Keïta d'une autre manière. On se posera la question, est-ce que c'était un être humain ou vraiment autre chose dans le corps d'un être humain? On va dire ça, ne vous en faites pas. Et je dis ça toujours parce que je sais de quoi je parle. Alors, si vous avez compris le système, on a traité nos soldats, on les a insultés, on les a humiliés, ils ont fui. Ils ont fui, ils ont fui. Je vous demande pardon une dernière fois. Je sais que vous aimez écouter les gens. Je sais que vous aimez dépenser votre argent souvent pour aller vous insulter vous-même. Parce que quand vous dépensez votre argent pour aller écouter quelqu'un qui vous fait mal, ça c'est pas Dieu. Alors, comme vous voulez, je vais vous expliquer un peu comment on est des démocrates. Dieu nous dit, je ne vous obligerai pas à croire en moi. Je ne vous obligerai pas à ne pas me croire. Je vous laisse le choix. Croire en Dieu. Détester Dieu. D'accord? Dans une seconde, il y a un petit bâtard qui est là, on va le chasser. Donc, croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Petit bâtard, là, tu sors encore, je te bannis de ma page. Bon, faut aller dire à ta maman de venir organiser l'élection au Mali. Petit bâtard que tu es. Donne-moi une seconde, je vais bannir cette merde-là de mon truc-là. Voilà. Alors, pour nous, c'est clair, c'est pas compliqué. Croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, le choix est libre. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais voilà. Tout choix, toute décision implique nécessairement des conséquences. C'est-à-dire, inconvénients, avantages. Dieu vous dit, choisissez ce qui vous convient. Regardez l'avantage de ce que vous gagnez. Regardez l'inconvénient de ce que vous allez avoir aussi. Dans tous les cas, vous allez gagner. Mais quel est le choix que vous avez? Donc, le premier élément, le fondement de la démocratie selon ces petits blancs-là, c'est le choix libre. Dieu n'oblige personne. Mais il vous dit,
ma colère sera violente. Ne me croyez pas, ça n'engage que vous. Croyez-moi, ça n'engage que vous. Donc quand vous naissez, c'est pourquoi on dit, tout homme naît, bien, tout homme naît. Dans toutes les constitutions, cette phrase vient. Elle revient pratiquement dans toutes les constitutions du monde. Tout homme naît. Tous les hommes naissent libres et égaux. Mais c'est curieux quand même. Ceux qui ont rédigé la Constitution, je me dis pourquoi ils ont utilisé cette phrase. Parce que cette phrase, elle vient de Dieu. Mais ceux qui étaient dans la rédaction de la Constitution eux-mêmes, tout en rédigeant cette petite phrase, tout en la mettant, il y en a qui n'avaient pas compris, mais d'autres étaient évidemment contre ceux qui veulent contrôler, ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, vous voyez tout ça. Alors, tous les hommes naissent libres et égaux. Le verbe naître, quand vous allez à l'origine de la naissance, qu'est-ce qui est à l'origine de la naissance? Ah, c'est l'accouplement homme et femme. Vous allez injecter le sperme, qui est composé de spermatozoïdes, dans la période d'ovulation. Souvent, la femme a une période dangereuse. Ah oui, c'est qu'elle est dangereux dedans. Les jeunes filles, c'est quand tu n'es pas en règle, tu tapes à gauche, à droite, tu dis période dangereuse. Où est dangereuse qu'elle est là? Quelque chose qui donne bonheur. T'as dit c'est dangereux. Les jeunes filles, là, vous allez tuer, période dangereuse. On dit les Anglais ont débarqué. Donc, pendant la période d'ovulation, évidemment, c'est la fertilité de la femme. Donc, quand les spermatozoïdes viennent, mais ce mystère-là, la science n'explique que le contact. J'explique. La science n'explique que le contact. Mais la science n'explique pas ce qui permet aux spermatozoïdes, les millions, il y a un qui arrive. Ils expliquent. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans les fondements, dans le fin fond. Comment le contact peut entraîner l'ovulation, fécondation, fœtus, embryon, formation bébé, 9 mois, tout le processus là. Ce sont des explications qu'ils donnent, mais c'est des choses qui avaient été déjà faites avant. Il ne donne rien de nouveau. Pour nous, hommes, c'est une découverte scientifique. Mais pour Dieu, ça n'a jamais été une découverte scientifique, puisqu'il est à l'origine de cela. Alors donc, ça c'est le processus. Maintenant, ça c'était juste une petite parenthèse, pour vous dire, on est tous libres et égaux. Donc, la question te dit, ils sont opprimés, il n'y a pas de démocratie, c'est de coloris. Ça n'existe que dans leur imagination parce qu'ils veulent imposer leur volonté. Mais alors, revenons à l'arrière encore. Revenons maintenant à Tizaoutienne. Que s'est-il passé à Tizaoutienne? Ceux qui se sont attaqués à l'armée malienne, je suis tellement dans la chaleur, dans l'émotion, j'ai envie de descendre pour courir. Parce qu'il y a une stratégie que personne n'a vu venir. Pendant que je vous parle, le baobab, il est assis. Et puis Dieu ouvre son esprit et puis met dedans. Voilà ça qu'il faut parler. Personne ne peut contrôler ça. Que s'est-il passé? Je sais, ça, nos camarades, je sais que tu m'écoutes. Le renseignement, vous m'écoutez. La DIRPA, vous m'écoutez. Je ne vais pas trop rentrer dans les techniques, dans tous les détails. Mais il faut que les gens comprennent une petite partie. Parce qu'il y a des informations, même si par miracle vous les avez de façon spirituelle, vous devez l'expliquer dans un contexte beaucoup, beaucoup plus... Parce que même quand vous recevez, si réellement c'est Dieu qui vous l'a donné, il va vous dire, il y a un élément qui doit être réservé, ce qu'on appelle le secret défense. Donc, quand tu parles, tu ne dois pas tout dévoiler. Tu parles avec un minimum de réserve. Et c'est ce que je vais faire. Parce que il y a une partie qui est considérée, en tout cas ce qui me concerne, comme un secret défense. Je suis assis chez moi, je ne sors jamais. Souvent, les gens me posent la question, mais comment ce gars-là même il vit? Il ne sort jamais de chez lui. Et voilà, c'est qui me donne des millions. Alors, donc, j'ai pas besoin de sortir. C'est la tête qui travaille. Alors, donc, je vais vous donner l'info.
Quand on a commencé la marche vers Tizawaten, ceux qui étaient à Kidal, mes jeunes frères le font excellemment bien à Bambara. Vous, je vais vous gratifier de ma petite connaissance en français, pour que vous puissiez aussi comprendre un peu. Celui que je suis beaucoup sur la question de l'armée, c'est Iboussi, avec Abdul Niang. Ils sont, enfin, c'est lui Abdul Niang très souvent, mais quelques rares fois, beaucoup. Ok? Parce que Abdul Niang et l'autre, ils sont beaucoup plus versés un peu dans certaines informations au niveau des forces armées. Alors donc, quand nous avons entrepris cette marche avec nos partenaires russes, Vladimir Zelensky avait envoyé ses hommes pour nous infliger une humiliation. Avec la complicité de l'Algérie. Le renseignement, une partie du renseignement ukrainien, hébergé en Algérie, en contact avec les soi-disant séparatistes. Donc, ils ont toutes les informations. Ils envoient leurs drones surveiller la zone. Les drones vont, parce que les drones, quand ils sont dans le ciel, tant que nous n'avons pas un satellite pour savoir qu'il y a un drone espion dans l'espace du Mali, l'espace territorial, l'espace constitutionnel, on ne peut pas savoir. C'est pourquoi l'acquisition de satellites est fondamentale pour nous si on veut aller loin dans cette lutte, si on veut aller loin dans cette souveraineté. Parce que votre souveraineté, elle n'est effective que quand vous avez le contrôle effectif sur votre territoire. Si vous ne contrôlez pas effectivement votre territoire, votre souveraineté, c'est au bout des lèvres. C'est pourquoi tous les pays qui disent je suis souverain font rire. Matin, midi, soir, on viole votre espace aérien. Vous n'avez aucun contrôle sur votre espace aérien. De quelle souveraineté vous parlez? Je vais vous donner un autre exemple. Les Russes ont envoyé un drone espionné une base américaine en Europe. Toute cette semaine-là, c'est de ça qu'ils parlaient. Au Pentagone, au Sénat, au Congrès, dans les TV shows, c'est de ça qu'on parlait. Qu'il y a un drone russe qui s'est approché d'une base américaine pour espionner. Mais comment les Américains sont arrivés à connaître que c'était un drone russe? Parce qu'ils ont des satellites espions en haut pour contrôler. Si vous n'avez pas de satellite, vous n'avez pas de radar, vous êtes zéro. Vous êtes zéro. C'est pourquoi, quand nous avons évoqué cette histoire de satellite, je fus une des premières personnes à avoir été très ému, très content de l'initiative de nos autorités militaires et politiques. Alors, on revient à Tizawaten. Quand nous avons récupéré Kidal, parce que si on ne commence pas à Kidal, qu'on tombe à Tizawaten, vous n'allez pas bien saisir. C'est un domaine que je n'ai pas abordé. Mais au regard de la situation de ce matin, au regard de ce qui s'est passé toute la semaine, je suis dans l'obligation d'intervenir et de recadrer, pas recadrer quelqu'un, mais de permettre à chacun de se faire une idée. Merci pour le pouce. Alors, quand nous sommes arrivés à Kidal, ils ont fui, vous avez remarqué, ils disaient qu'ils nous attendaient. Ils ont tenté à maintes reprises, ils se sont rendus compte que la puissance de feu qui venait à Kidal, soit ils disparaissent de la planète Terre, soit ils font un repli stratégique. Ils décident alors de faire un repli stratégique. Et puis, ils vont à Tizawaten. À Tizawaten, ils reçoivent le soutien de qui? De l'Algérie. Ils s'installent bien à Tizawaten, mais ils savent très bien que du jour au lendemain, on va arriver à Tizawaten. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'Algérie ne pourrait pas être impliquée dans cette guerre directement. La France ne pourrait pas être indiquée dans cette guerre directement. Ils font appel à l'Ukraine qui a déjà un antécédent avec la Russie du fait que la Russie bombarde l'Ukraine et qu'il y a des Russes au Mali. Donc, il faut tout de suite relever le défi. Alors, 3 services de renseignement rentrent en action. La France, l'Algérie et le service de renseignement ukrainien.
ils sont bien hébergés en Algérie, ils commencent à contrôler. Malheureusement, à cette époque-là, notre armée n'a pas pris le soin de s'attacher les services de la météo. On avait sous-estimé ce que l'ennemi serait capable de faire. On l'avait sous-estimé, on croyait qu'on allait en promenade de santé. Malheureusement, il y a 3 services de renseignement qui nous attendaient de pied ferme dans la région. Le renseignement français. Je n'ai pas besoin de démontrer ça. Parce qu'expliquez-moi pourquoi le Tchad subitement chasse la France. Je m'en fous des 2 anciens dollars au Sénégal, je m'en fous de ces 2 anciens dollars-là. Mais prenez le cas du pays. Pourquoi subitement? Le Tchad a la plus grande base militaire de la France en Afrique. Pourquoi subitement? Parce que la soi-disant attaque terroriste de Boko Haram, on sait qui était à l'origine. On sait. Puisque nous avons partagé ces informations-là avec le Tchad. Le Tchad, qui à l'époque s'est joint à la France pour nous combattre, mais nous avons dit ce sont nos frères qui sont au Tchad. Donc, les informations que nous avons entre nous, évidemment, ce n'est pas toutes les informations que nous avions à notre possession au niveau de l'AES, on a donné ne serait-ce qu'une partie de l'information qui concerne le Tchad. On lui a donné cette information. Comment ces gens ont été recrutés et comment ces gens-là sont allés frapper les Tchadiens. Ben, le président, il n'a pas digéré. Son renseignement a fait un travail, ils sont arrivés à la même conclusion que le service de renseignement. C'est ça, c'est des informations que je ne devais pas vous donner, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je me limiterai seulement à vous dire que le renseignement tchadien a confirmé ce que nos renseignements ont remis au Tchad par rapport à Boko Haram, par rapport à la France. Et le Tchad avait la conviction, et le Tchad avait preuve à la main, mais le Tchad sait que le Mali a déjà tenté de demander aux Nations Unies de convoquer une session extraordinaire pour que le Mali présente ses preuves contre la France. La France savait très bien qu'on avait ses preuves. La Grande-Bretagne savait qu'on avait ses preuves. L'Allemagne savait qu'on avait ses preuves. L'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, ils savaient tous que ces preuves étaient irréfutables. Puisque les mêmes satellites espions, ils avaient dit, hey, le Mali a ça. N'acceptez jamais, le Mali a ça. C'est pas la France qui a refusé. Les États-Unis ont refusé. Le Canada, l'Australie, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont tous, parce que s'ils acceptaient, selon ce qu'ils ont dit entre eux, ce serait une porte ouverte. Et s'ils ouvrent la boîte de Pandore, c'est fini pour leur hégémonie, c'est terminé. Donc, quand on parle de démocratie, je vous en prie, dites la démocratie à tout le monde, mais ne parlez pas de la démocratie à Keïta. Parce que Keïta est un vétéran de la démocratie. Il sait ce à quoi doit ressembler la démocratie. Ce n'est pas ce qu'on voit. La démocratie n'a jamais existé sur cette terre des hommes. La seule démocratie qui est aujourd'hui véritablement une démocratie sans réponse, c'est la seule démocratie de Dieu. Dieu lui seul, aujourd'hui, a sa démocratie qui fonctionne. Le choix de chacun, le résultat nous attend tous. Mais cette merde, ces canailles-là d'impérialistes qui parlent, ils ne sont pas démocrates. Dieu, il est seul, Dieu ne trahit pas. Eux, ils trahissent. Dieu, il ment pas. Eux, ils mentent. Donc, s'il y a une démocratie réelle et véritable, c'est la démocratie de Dieu, qui n'a jamais menti, qui est resté fidèle à sa parole. Ces gens sont restés fidèles à leur... Montrez-moi une seule fois, ils sont restés fidèles à leur parole. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe après le naufrage, celui de Noé, il a juré de ne plus frapper l'humanité d'une telle calamité. Mais quand vous regardez bien tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. Ce n'est pas Dieu. Quand vous regardez bien. Alors, ceci dit, nous ne savions pas à l'époque, quand on faisait route vers Tizawanten, que 3 forces
4 forces nous attendaient. 3 services de renseignement, les groupes terroristes et les séparatistes terroristes. Je dis bien les groupes terroristes et les séparatistes terroristes. Donc on était en présence de 2 forces cumulées et 3 services de renseignement, 4 forces en présence, qui avaient une avance d'information sur nous. L'avance de l'information, ils ont pris le temps pendant des jours à sculpter. Ils étaient prêts par rapport à, comment on appelle ça, oh là là, je dirais pas ouragan de sable, mais ils avaient une idée nette de la météo. Donc, ils ont travaillé sur ça. Ils nous ont laissé arriver. Ils nous ont fait croire que tout allait bien. Ils nous ont laissé avancer. Ils nous ont laissé avoir confiance en nous-mêmes. Ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir de backup. Les backups, ce sont les renforts. Ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir de backup. Arrivé au point qu'ils ont déterminé, ils ont lancé leur attaque. Et on sait ce que ça coûtait à nos hommes. On a fait un repli stratégique. Merci beaucoup, Monsieur Cissé Tourbillon. On a accepté ce jour-là la perte des 2 hommes. Moi, je n'appellerai jamais cela de toute ma vie une défaite. Jamais je ne l'appellerai une défaite. Parce que pour qu'il y ait défaite, il faut qu'il y ait égalité de force. Non, je ne parle pas. On a enregistré des pertes. Ça fait mal. Et on va continuer à prier pour que ceux qui nous ont quittés, pour que nous puissions avoir cette sécurité-là, que leur âme repose en paix. Ensuite, il y a eu différentes interventions, de façon sporadique, de temps en temps. Il y a des observations propres, jusqu'au jour où l'Algérie décide de montrer son véritable visage. À la rencontre des pays non alignés, et puis à la tribune des Nations Unies, l'Algérie a montré son véritable visage. En nous disant quoi? Que nous avons tué des civils, et que la guerre n'est pas la solution, et que l'avenir nous dira. Je dis, waouh. La dernière phrase de l'Algérie m'a laissé sur ma faim. Donc l'Algérie sait certainement quelque chose que nous ne savons pas. Et nos forces armées ont compris clairement le message de l'Algérie, puisque l'ambassadeur de l'Algérie aux Nations Unies a répété ce qu'ils ont dit. Nous, on a compris, on est resté là, on dit, oh, d'accord, ok. Mais nos autorités, ils ont compris le message. Ils savent que Tezawanten, d'une certaine manière, pour l'instant, est une zone minée. Non pas minée par les mines, mais minée par la présence de forces hostiles à nos hommes. Donc, pour revenir à Tezawanten, il faut qu'on soit à égalité de force. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une force supérieure à ce qu'on ne peut pas imaginer. Donc, l'armée malienne s'organisait. Pendant ce temps, il y avait des frappes. Et ce qui a commencé, l'armée ne pouvait pas venir nous dire, nous sommes en observation. Vous dites à votre ennemi, je suis en train de vous observer, et vous pensez que l'ennemi là, vous allez l'avoir. Non, maintenant je peux en parler parce qu'on a frappé. Mais, je l'ai dit, c'est une information. Personne au sein des forces armées ne peut dire que nous avons donné cette information à Keïta. Vous entendez tout le monde, les gens que je m'excuse, que ce soit au Mali à l'extérieur, la plupart de toutes ces personnes qui disent, vous ne m'avez jamais entendu dire que moi j'ai une source. Jamais de toute ma vie depuis que je suis sur les réseaux. Mais personne ne peut me taper le pion lorsqu'il s'agit de donner la primeur de certaines informations. Je les donne, j'ai dit, je m'en fous, j'ai dit pour moi, j'avais une charge, Dieu m'a missionné, j'ai fait ma mission, j'ai terminé pour moi. Croyez ou croyez pas, je m'en fous, on va voir ce qu'est sur le résultat. Et chaque fois, le résultat a été visible, tout le monde l'a vu. J'ai pas de source. J'ai pas quelqu'un qui m'informe. J'ai pas quelqu'un qui me donne des informations. J'ai pas quelqu'un qui me renseigne.
Je voudrais que cela soit bien clair entre vous et moi. Personne au monde. S'il y a une seule personne qui est cachée dans l'homme, qui croit qu'il m'informe, s'il ne sort pas pour parler, que Dieu le maudisse à jamais. Il n'y en a pas, vous n'allez pas trouver. Mais ce que je vous donne, rares sont les officiers qui vont s'hasarder à dire que ce que Keïta a dit est faux. Rares sont les officiers. Et tu t'amuses, tu le fais. Il faut être certain que tu n'as pas de crédibilité. Parce que si tu le fais, ta crédibilité sera attachée. Parce que ce que j'ai dit va se réaliser. Et tu auras honte. Alors, on a pris le temps de l'observation. L'observation, l'observation et l'observation. Pendant combien de temps on observait? Je ne sais pas. Mais il y avait de l'observation. Pendant combien de jours, combien de semaines, combien de mois, je ne sais pas. Mais on attendait quelque chose. On avait intercepté de communication. Ces choses-là, on ne vient pas les voiler sur la place publique. Mais comme on l'a frappé, qu'on l'a neutralisé, après je vais vous lire un article, aujourd'hui je suis à l'aise pour parler. Il y a des événements qui se produisent dans notre pays, dans notre espace, et très souvent, les gens ne me voient pas parler, c'est parce que Dieu ne m'a pas encore autorisé à parler, ma bouche reste scellée, tant que Dieu ne me donne pas le temps de parler. Et quand il me donne le temps de parler, quand je sors, je parle. Au regard de ce que je donne, vous allez trouver très peu de médias, très peu de personnes qui peuvent approcher la démarche que j'ai adoptée. Parce que de loin, ce sera la meilleure présentation que vous aurez. Je ne dis pas la meilleure, de loin, ce sera l'une. Avec les Tizawaten, c'est la première fois que je m'engage à parler véritablement de cette manière. La première fois, j'ai dit, je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas utilisé nos drones. Et j'ai pas voulu aller trop loin. J'ai interpellé le ministre Sadio, le chef d'état-major des forces armées, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le président Goïta, pour que, bon, comme d'habitude, hein, oui, je vais bien, merci mon frère. Donc, pour leur demander de vraiment d'utiliser au maximum les drones à profit. Parce qu'on en a besoin. On l'a acheté pour ça. Et aujourd'hui, je suis à l'aise. Aujourd'hui, je suis fier. Aujourd'hui, je suis un homme complet. Aujourd'hui, je suis un homme véritablement renseigné. Pas par quelqu'un, mais renseigné par Allah, l'Éternel. Voilà, faut que ce soit clair. Renseigné par Dieu. On a pris le temps de l'observation. Dans la patience dans la douleur. On a avalé notre douleur. Parce que souvent, quand on te cogne et puis tu sors dans l'émotion, la colère, on va te cogner encore, on va te mettre KO. Avale ta douleur, assois-toi, réfléchis, comment tu vas avancer. Je vous dis toujours, la question de tomber ne concerne pas Dieu, il s'en fout. Dieu regarde, quand tu tombes, comment tu vas te relever. C'est ce que Dieu regarde toujours. Et nous avons commencé à réfléchir. À réfléchir, à réfléchir. Les observations minutieuses ont commencé. On a commencé l'interception de communication. On les a laissés s'organiser. On les a laissés communiquer. On les a laissés se donner rendez-vous. Ils se sont permis. Ils se sont donné le luxe. Ils se croyaient en sécurité. Ils se croyaient hors danger. Ils se croyaient forts. Au point où ils ont commis l'irréparable. On va dissoudre le MNLA, Gatia, quoi d'autre encore, et puis on va créer le Front de libération de la Zawa, le FLA, je crois, quelque chose comme ça. On les a laissés dans l'arrogance, l'idiotie. Au moment où ils ne s'y attendaient pas, au moment où ils étaient tellement confiants, qui étaient avec eux ce jour-là, les Français ont beaucoup appris à Vladimir Poutine en Ukraine. Donc, les Français ont refusé de prendre part à cette rencontre, alors que c'est leur initiative. Ok, c'est la France qui a l'œuvre. L'Algérie, qui sait que le Mali dispose désormais de drones capables de rester pendant des jours dans les nuages sans être entendus ni vus,
l'Algérie savait qu'elle ne peut pas associer ces éléments à une telle rencontre. Si c'est en Algérie, d'accord, mais en dehors de territoire, en dehors de la frontière algérienne, pas du tout, parce que l'Algérie connaît désormais qui est le Mali. L'Algérie qui croyait être la seule force capable d'imposer sa volonté, elle se rend compte que désormais, il y a une force. Attendez. L'Algérie, c'est fini, hein, parce que, attends, on s'est dit quoi la même là. Désormais, nous, on est trois là. C'est pas vrai? On a une armée. L'AES. Donc, l'Algérie, désormais, face à l'AES, elle connaît. Elle connaît l'AES. Tu touches à un, tous les trois, on tombe sur toi. Parce que l'Algérie, désormais, décide. À l'époque, c'est l'Algérie qui envoyait ces éléments là-bas, à Tizaouantin, faire les rencontres. Mais l'Algérie a décidé désormais de ne plus envoyer ces éléments, faire des rencontres à Tizaouantin et Mali, mais toutes les rencontres désormais se font à Tizaouantin, Algérie. Donc, ils viennent, ils rentrent en Algérie dans la clandestinité, dans la nuit, ils font les réunions, et puis les gens repartent comme ils sont jamais rentrés en Algérie. Et ils ont travaillé dans la plus grande discrétion avec le renseignement français. C'est la France qui leur a demandé, si vous voulez gagner cette guerre, unissez-vous. Mais entre-temps, je marque une pause. Regardez du côté du Niger. Le Niger a commencé à pilonner ceux qui ont pris les armes contre la République pour soi-disant exiger la libération de Bazoum. Ceux-là donnent des informations précieuses aujourd'hui à l'armée nigérienne qui partage avec nous l'AES. Je répète, aujourd'hui au Niger, les forces rebelles, ceux qui avaient pris les armes pour exiger la libération de Bazoum, aujourd'hui ont commencé à déposer les armes et ils ont commencé à parler. Ils se sont repentis et ils commencent à donner des informations à l'armée nigérienne. Au niveau du Burkina, ceux qui commencent à se repentir, eux aussi commencent à donner des informations sur leurs troupes. Ce qui a permis au Mali, dans un premier temps, avant cette frappe d'aujourd'hui, d'arrêter 6 grosses têtes terroristes, ceux qui ont permis, ceux qui ont hébergé, ceux qui ont renseigné, ceux qui ont permis aux terroristes d'entrer à Bamako pour commettre ce crime-là, à l'école de la gendarmerie à l'aéroport. Les petits qu'on a attrapés. Moi, il y a des gens qui sont venus me dire chez moi que les terroristes, aucun n'a été arrêté, ils ont tous fui à leur moto, blablabla, bla. J'ai dit, ayez, à cause de Dieu, ayez peur de Dieu et arrêtez de dire certaines choses, c'est dangereux. J'ai dit, moi, j'ai fait confiance à nos forces armées. Il n'y a pas un seul jour que moi, Cheikh Oumar Keïta, depuis que j'ai décidé de soutenir notre transition, il n'y a pas un seul jour où je suis sorti pour vilipender notre armée. Même dans les moments les plus critiques, je perds mon latin. Je m'assois, je regarde et puis je prie Dieu que les choses s'arrangent pour nos hommes. Mais jamais je ne sors pour dire quelque chose de travers parce que ceux-là, vous n'avez que, ils sont arrivés une fois devant moi. Une fois, on a fait la route Ségou-Bamako ensemble. Quand moi j'ai décollé, je les ai trouvés et puis bon, on s'est salué un peu, je suis allé, j'ai pris ma route. On venait tous à Bamako et puis après je me suis arrêté juste un peu devant pour acheter des légumes parce que quand je viens de voyage, chaque fois, j'achète, je m'arrête pour qu'on me tue un bœuf et puis je prends la moitié du bœuf, je viens à la maison pour mettre au frigo, j'achète aussi les condiments, puis je viens bourrer tous les frigos là pour enlever ma bouche dans toujours, il faut donner la reine papa tiège. Souvent ça, donc quand tu viens, tu bourres tout ça là, tu es tranquille. Tu vois. Alors, donc je les ai rencontrés, mais vous n'avez qu'à regarder ces gens-là, quand ils reviennent. Ceux qui sont partis pour 1 mois, 2 mois, ça dépend. Quand ils arrivent, nous on les regarde, ces hommes-là, quand je les regarde, j'ai dit, waouh. La seule façon, c'est de m'arrêter et puis faire ça. Merci infiniment. Parce que c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on est là. Merci pour le sacrifice. Merci pour tout ce que vous faites. Ces gens-là, on ne peut pas s'amuser avec eux. Ces gens-là, on ne peut pas les rabaisser.
C'est pourquoi quand vous voyez aujourd'hui ce qu'on appelle le deep state aux États-Unis, ils sont tous révoltés contre qui? Contre Tulsi, la jeune dame que Donald Trump a pris, qui est au-dessus de tous les services de renseignement aux États-Unis. Elle seule à son niveau, elle gère un budget de combien de milliards même de dollars. Elle seule. Donc le directeur de la CIA, c'est dit tu vois pas le président, tu le vois pas. Le directeur du FBI, elle dit tu rentres pas, tu rentres pas. Elle et ça, c'est la même chose. Elle est au-dessus de tous. Parce qu'elle a fait la guerre, elle connaît ce que c'est que la guerre. Elle dit la guerre, c'est le dernier recours pour un État. Mais on nous a imposé cette guerre. On n'a pas demandé notre avis. Vous avez vu les armements qui sont arrivés, les spécialistes ont parlé, vous avez écouté Moussi, vous avez écouté Yang, vous avez écouté Bouma, vous avez écouté plein d'autres personnes qui ont parlé. Mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Après cette observation minutieuse, alors, que s'est-il passé? L'armée malienne a mené une série de frappes aériennes ciblées ce dimanche 1er décembre 2024 à Tizawaten, près de la frontière algérienne. Cette opération, utilisant des drones à viser le front de libération de la Zawad, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un nouveau mouvement politico-militaire formé à la veille. Ce dimanche 1er décembre 2024, à l'aube, la localité de Tizawaten, à quelques centaines de mètres de la frontière algérienne, a été le théâtre de plusieurs frappes de drones menées par les forces armées maliennes, effectuées avec des drones de précision. Ces frappes ont visé des membres de la rébellion regroupés au sein du Front de libération de la Zawad, un mouvement politico-militaire formé la veille. L'intervention a causé la mort de plusieurs figures influentes du FLA, je crois, infligeant, un coup dur à ce regroupement récemment créé. Le Front de libération de la Zawad, leur création, dans un communiqué officiel signé par son porte-parole, Mohamed Ramadan, a confirmé la perte de ses cadres, qualifiant les victimes de martyrs de la cause de la Zawad. Je continue. Attends, petit bâtard là, si tu connais Maïga, faut régler ça à lui. Tu connais Maïga, j'ai besoin de temps pour connaître Maïga, idiot. J'ai besoin de temps pour connaître Maïga. Le bureau de Maïga n'est pas fermé pour Keïta. Alors, quand vous venez dans votre direct là, vous croyez que je suis ce petit gars dans la rue que vous voyez? Tu as une idée du nombre de portes? Moi, au Mali, ici, aucun ministère n'est fermé à Keïta. Petit idiot. Aucun ministère, pas même la présidence, pas même le CNT, aucun ministère. J'ai envie d'aller, je vais. J'ai pas besoin de toi. Tu avais, c'est Maïga, tu connais pas Maïga, j'ai dit, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Minable, tu es qui? Regarde-moi des idiots. Moi, j'étais une fois dit, j'ai besoin de toi pour, j'ai déjà dit que j'ai besoin de quelqu'un pour aller voir un ministre. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit que j'ai besoin de voir un ministre. J'ai toujours dit que je préfère rester loin de nos ministres pour qu'ils fassent leur travail. Je ne vais pas aller m'afficher pour qu'on gâte leur note de bain. Mais si tu veux, tu connais pas Maïga, si tu veux. Alors, parmi les figures emblématiques éliminées lors de cette attaque, figure Farad, bon, je crois que c'est celui que tout le monde parle, leader politique reconnu et ancien secrétaire général du groupe Auto-Défense Touareg Gatia. Quoi qu'il en soit, ce sont des centaines de terroristes et de séparatistes qui ont été éliminés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont emporté dans leur dernière demeure? Tout ce qu'ils ont pu emporter dans leur dernière demeure, c'est leur stylo, leur signature, leur crime, leur bêtise qu'ils ont pu amener avec eux. Les drones les ont accompagnés dans un, non pas repos éternel, non, dans la flamme éternelle. Vous savez, dans la vie, le drone a pris le temps de regarder les malfrats, les criminels, les assassins.
vous allez vous regrouper. D'abord, avant de parler de ces criminels-là, parlons un peu de l'Algérie. L'Algérie croyait intimider le Mali. L'Algérie croyait intimider le Mali lorsque l'Algérie s'est livrée à ses bêtises, à ses commentaires idiotes, à cette idiotie. L'Algérie croit que le Mali, parce que l'Algérie a dit qu'elle est prête à riposter si le Mali frappe à Tizawatel. Les petits bâtards là qui parlent mal de nous, les petits bâtards qui insultent les forces armées, qui insultent Assimi Goïta, qui insultent la DIRPA, qui insultent le Sagno, qui insultent les officiers supérieurs de l'armée malienne, j'espère qu'ils sont des enfants dignes et qui peuvent parler. L'Algérie nous avait dit, si on frappe à Tizawatel, elle va réagir. J'ai vu écrit de mes propres yeux. On attend la réaction de l'Algérie. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.